On se retrouve donc au cœur de ces égouts. Vous êtes en train de reprendre vos esprits. Zéphyr, tu es le plus éloigné de l'équipe. Et je vais commencer par toi. Tu es encore dans l'appartement. Tu es en train de plier tes gaules. Mais ce n'est pas fini. Du moins, tu te rends compte que le chat qui est à côté de toi est en train de t'observer avec attention. Si tu veux, toi. Tu vois qu'il commence à te prendre la parole avec cette voix mécanique qui n'est pas le chat, hein, le chat ça parle pas, enfin, sauf si on m'a menti et du coup on est dans Casse la Mascarade, mais je ne suis pas sûr. J'ai peut-être une idée pour vous, si ça vous intéresse. Dans quel style? Dans ce style qui vous pourrait vous permettre d'empocher pas mal de pognon. C'est ce que vous cherchez depuis le début, non? Dans les médias, étape 1, ce serait déjà qu'on en sorte vivant. En effet. Mais je sais que vous allez y arriver, en même temps, vous n'avez eu qu'une seule perte au final. Que une seule perte? Oui. Vos... Juste, Janine, pour confirmation. Le chat, c'est entièrement un robot ou bien c'est un chat qui a été augmenté? C'est un chat augmenté. Ok, donc non. Ça marche. Il a failli griller le chat. Tu veux griller le chat? Ouais, Je non, renvoie le mais chat bon. au passage, je vous le remontre. Je fais un petit clin d'œil à Erelok, c'est un beau siamois. Voilà. Mais il s'appelle pas Othello. Oui, c'est le chat d'Erelok s'appelle Othello. Ah oui, c'est un sphinx, pardon. Excuse-moi. Du coup, je continue de plier mes trucs et je réponds pas au chat pour l'instant. Ok, tu commences à plier tes affaires, etc. Tu vois que le chat, en fait, il se met sur tu sais, le plan de travail à te regarder, à ronronner un petit peu. Clairement, c'est le chat, hein, c'est pas l'entité qui parle derrière, qui a l'air content. Oh. Vous avez pas envie de clôturer tout ça et enfin vous en débarrasser? Débarrasser, ça peut se faire. Et toujours. J'ai peut-être moyen d'avoir accès au plan à l'intérieur. Je sais où se trouve la cible, c'est pas difficile. Maintenant vous commencez à vous en rendre compte. Ça me coûtera quoi, ça? C'est toujours une question de prix. Non, non. Tu vois que le chat commence à s'approcher de toi, il commence à tirer la langue, et tu vois qu'il y a un espèce d'éclat au bout de sa langue qui commence à sortir. Je le prends. Insérez ça dans un des serveurs principaux. Et disons qu'on sera quitte. Qu'est-ce que tu gagnes? La liberté. Et ça pourra te permettre d'éviter d'avoir les Ashishin au cul. Oui, ça peut pas faire de mal, ça aussi. Rien d'autre à faire? Juste mettre dans le serveur? Rien de plus. Rien de plus simple pour un être honneur. Ok. Je prends l'éclat, je le range à l'abri. Ok. Tu commences à quitter l'appartement du coup? Ouais. Tu quittes l'appartement, c'est absolument pas serein que tu commences à te diriger vers la sortie. Et au vu des explosions, etc., ça semble logique. Parce que tu commences à entendre, tu sais, des bagnoles de flics qui se ramènent, etc. Et surtout, il y a une Heavy qui a été descendue, qui s'est éclatée contre un des bâtiments. Donc t'entends même les pompiers qui sont en train de bosser. C'est flippant, ce qui vient de se passer. Vraiment. Commence à t'extirper. Et tu commences à recevoir un appel. Je vois qui m'appelle. Oui, c'est Célestia. Pour rappel, Célestia n'était autre que la commanditaire. Je décroche. Quoi? C'est comme ça qu'on me reçoit, c'est toujours agréable.
Alors, ça se passe comment cette mission? On a déjà vu mieux. Je suis un peu dans le pâté là, j'ai des difficultés. Est-ce que c'est quelque chose d'urgent ou est-ce que ça peut attendre demain? Oui, la prime a augmenté. Mais je te le dis qu'à toi. Ok. Il y a une raison derrière ça? Disons que je commence à plus trop avoir confiance aux personnes que j'ai embauchées. En même temps, quand je vois qu'il y a des têtes qui tombent de partout, et qu'il y a des méga-corpos qui commencent à foutre le nez dans mes affaires, j'aime pas trop ça. Augmenté de combien? 30 millions d'euros-dollars. Ok. Ok. Mon commanditaire veut la cible vivante. Je te donne une localisation. Tu me la ramènes, 30 millions sont virés sur ton compte. Et après, tu peux partir où tu veux. Mhm. Ok, on va à la localisation. Elle t'envoie un ping. Quand tu vois le ping, où ça le met, ça te met dans les zones corporatistes internationales. Pas très loin de Marne-la-Vallée, dans le 77. D'accord, je comprends un peu mieux l'augmentation du tarif là. Fais ça au plus vite. Il y a un avion qui va partir d'ici 7 heures. Si tu veux les 30 millions, c'est le seul moyen. Je fais au plus vite, je raccroche. Ok. Putain. Et je me dépêche d'essayer de rejoindre mes camarades. L'itinéraire est pas trop difficile à reprendre. Tu es précautionneux, il n'y a pas forcément besoin d'être trop discret. Les flics sont trop occupés à sécuriser les zones, les pompiers à faire leur taf. Et au bout d'une quinzaine de minutes, tu rejoins l'équipe, du moins ce qu'il en reste, à l'intérieur des égouts. Vous autres, vous êtes en train de récupérer vos esprits, et vous voyez Zéphyr, à bout de souffle, parce que t'as couru, en train d'arriver. Zéphyr, Ouais. content que tu sois là en un seul morceau. Ouais. Désolé qu'il n'y ait que nous. Vous avez pu récupérer quoi que ce soit de Gaijin ou pas? Comment ça? Et je monte Il y a son corps là, juste là, ça te suffit pas? Je te la montre à côté de moi, allongée. Ok. Alors déjà, et là je me tourne du coup vers la nouvelle venue. Alors étape 1, tu te calmes, ok. C'était pas une insulte ou quoi que ce soit. C'est un respect pour elle. Ok. Un respect pour elle. Oui, pour éviter qu'on laisse son corps pourrir au milieu de la rue. Ça te pose un souci? Bon. En attendant qu'elle se calme un petit peu, j'envoie à tout le monde la localisation, le ping. J'ai les infos sur la cible. Ou là-bas. Alors du coup, pour information, le ping que t'as envoyé Celestia, c'est ça que tu envoies, c'est l'extraction. C'est l'extraction, pardon. Oui, pardon. Ouais. Non, t'inquiète pas. Par contre, vous savez où elle se trouve, à la Défense. Il va falloir rejoindre la zone corporatiste française, rentrer dans le bâtiment principal et aller dans les sous-sols. Par contre, tu as effectivement, maintenant ça arrive, tu commences à avoir, tu sais, une liste dans ta tête de plein de plans, de facile 20 étages de cette putain de tour. Avec toutes les données. Le nombre de personnes, les tourelles, et certains codes de sécurité. Oh. Tout ça dans l'immédiat, je partage. Ok, tu te rends compte que c'est pas que du travail de Netrunner. C'est une signature qui te fait pas du tout plaisir. D'accord. Il y a Potentiellement, ouais. Il y a quelqu'un qui s'amuse à utiliser des IA. Je vois. Bon. Pour rappel,
à nos chers viewers, il y a eu un événement il y a quelques années qui a séparé un petit peu le net. Et on a sécurisé une partie du net pour éviter que les IA renégates passent dans le net commun. Et certaines personnes, peu scrupuleuses, dangereuses, s'amusent à faire passer une partie des IA. Le data crash, effectivement. Qui fait que, si jamais elles sont libérées à l'intérieur, c'est un chaos total. Mais ça semble contrôlé. Ouais. C'est toujours contrôlé jusqu'au moment où ça ne l'est plus. Exact. Oui. Donc je partage tout ça avec les camarades. Pour l'instant, les informations sont valides. Je sais pas combien de temps ça va durer. Dépêchons-nous pour qu'on en finisse au plus vite. Ok. On va ouais, vas-y. Excuse-moi. Au vu des infos qu'on a, est-ce que tu penses que tu pourrais prendre déjà le contrôle des tourelles Ouais, une fois sur place? Je peux essayer. C'est sûrement en circuit fermé, mais si je trouve un endroit où me connecter sur place, ça devrait aller. Attendez, avant de parler de tout ça, vous voulez pas qu'on bouge? On rentre. J'aimerais bien qu'on dépose le corps de Gaijin chez elle. On récupère les armes et on fonce, on va pas attendre 15 ans. Vous me dites qui c'est les gars, vous mettez au parfum et on y va. Ok. Je suis d'accord avec elle. Il y a ce qu'il faut dans l'entrepôt, je m'en fous, on refera on refera la marchandise plus tard, on utilise tout ce qu'on a sous la main. Bah. Je suis désolé de casser l'ambiance, mais je sais pas si on a le temps de faire des allers-retours comme ça. Tu veux la laisser là peut-être? Et t'as du matos sur toi? Ouais. Assez pour tout le monde? Assez pour démonter cette tour de 20 étages là? Si on se démerde bien, ouais. Le fait est qu'il y a tout le monde qui va se rameuter là-bas. Si on arrive les derniers, on va se faire siffler tout le truc sous le nez. Ouais, mais si on arrive avec à peine de quoi gratiner l'immeuble, on va se faire tuer. Bah, après, ouais. Mais si, comment dire, si on a les toiles avec nous, on peut s'en servir pour faire un premier déblayage et récupérer les armes sur les corps. C'est un peu ce que je pensais. Le problème, c'est que là, il y a tout le monde qui va se rameuter là-bas. Les infos qu'on a, elles risquent de bouger si jamais la tour se fait attaquer pendant qu'on n'y est pas. Et soyons réalistes, on n'est pas du tout dans le secteur de chez nous. Le temps d'y retourner, ça nous prendra plusieurs heures. Je vais passer un coup de fil. Quelqu'un pourra peut-être nous amener des trucs et prendre soin du corps le temps qu'on rentre. Je vais voir ce que je peux faire. Bouge pas. Je m'éloigne du coup. Ouais. Pour appeler le Lotus. Ok, alors tu peux appeler directement le chef du Lotus. Au vu de la circonstance, t'en as un peu plus rien à foutre. On va pas se mentir. Ouais. On rappelle, le Lotus, c'est une organisation criminelle qui est basée depuis très longtemps maintenant au sein de Paris et qui fait ses affaires depuis pas mal de temps et qui est très doué dans le trafic de plein de choses, la contrebande, mais surtout le recel et le transfert de personnes. Tu appelles donc Loyabun, le chef, qui ressemble à ceci. C'est un homme, t'as du mal à lui donner un âge en fait, mais t'es sûr qu'il a au moins 90 balais. Il est cybernétisé de partout, d'origine asiatique, même sans doute chinois, t'en es pas sûr. Mais tu sais qu'il parle énormément de langues. Et surtout, il est implanté dans le quartier depuis si longtemps qu'il connaît tout le monde. Si jamais t'as besoin de quelque chose dans le 13e et les alentours, c'est lui qu'il faut aller. Du coup, il décroche. Je lui parle du coup en chinois. Ouais. Et je lui explique, écoute, c'est la merde. J'ai perdu Gaijin. J'ai besoin d'armes. Et j'ai besoin qu'on récupère son corps. Parce que je peux pas faire l'aller-retour, c'est urgent. Et je dois visiblement attaquer un truc dans la défense. Rien que ça. Ouais, rien que ça.
ça va faire du bruit. Apparemment, il y a une grosse prime à la clé. En tout cas, c'est ce après quoi elle était. Mais moi, du coup, j'ai surtout envie que... J'ai surtout envie de lui faire honneur, là. Est-ce que t'as quelque chose à me filer? On touche pas les notes dans notre putain de quartier. Tu sais que je déteste les corpos. Après, je vais pas te mentir. Un peu de pognon, ça fera pas de mal à la cause. T'as besoin de quoi? Des trucs qui font boum. Un maximum. On en a plein, ça dépend après ce que tu veux. Lance-grenade, lance-roquette. Du C4. T'as besoin d'hommes aussi ou pas? Je pourrais pas me dé... Ça ferait pas de mal. Je pourrais pas laisser trop de monde, mais... Je peux t'en envoyer 5-6. C'est déjà plus que ce que j'aurais espéré. Ok. Hey. Envoie-moi ta localisation. Je t'envoie un Et- petit camion. Ok. Et prends soin d'elle. Je lui offrirai une sépulture qu'elle aura toujours méritée. Merci. Je t'envoie ça tout de suite. Il raccroche du coup. Du coup, pour ceux qui n'auraient pas un traducteur intégré, je vais faire le topo. Expliquer Oui, qu'on a... Tout le monde ne parle pas chinois. Alors non, mais il y a plein de gens qui ont des puces traductrices Tout à fait. Tout à fait. facilement accessibles. Surtout un. Mais de toute façon, je me cachais pas, c'était juste plus simple pour lui parler en chinois. Et du coup, j'explique, voilà, ils vont me filer du matos, ils vont récupérer le corps de Gaijin et je vais avoir des renforts. Ok, parfait. Bon, Let's go. Shrimp. Ouais. Pendant que s'est éloigné du corps de Gaijin, j'en ai profité pour la looter. Ok. Je vais récupérer ses sonotones qu'elle avait. Alors, il faut que tu ailles creuser dans ses oreilles. Ils étaient mais, intégrés. Ah, ils ouais. étaient intégrés à ses oreilles. Ah oui, D'accord. Bah, je peux pas. Ok, c'est juste, je pensais pas qu'ils étaient intégrés. elle se retourne Ah, et c'est puis il y a un Gilbert, en truc fait. qui sort de l'oreille là. Non, non, bah du coup, si je peux pas les enlever, je les laisse. Non, non, je suis désolé. Là, pour le coup, puis par respect. Non, non, pour- c'est juste, je pensais pas qu'il. T'inquiète. Alors, Non, non. c'était pour lui faire une marque de respect après, mais si je peux pas les Tu prendre peux- comme ça, je les prendrai. Tu pas. peux prendre autre chose si jamais tu veux. Non, 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 c'était juste ça. Ok. C'était pour Elle avait faire des dents en or. un banc de Sonic avec au niveau des intercoms là-bas. Ok. Mais du coup, je pourrais pas. Est-ce que vous voulez faire autre chose avant de commencer à vous préparer pour cette mission, qui sera sans doute la dernière? Éventuellement, je vais redonner le flingue à Zerk. Et Donc à je vais Blackwood, demander à. Ouais, à Blackwood, pardon. Et je vais demander à Selena si ça la gêne pas que je prenne celui de Gaijin. Non, vas-y, j'aurai ce qu'il faut. Par contre, moi, je vais récupérer le collier qu'elle avait. Oui. Enfin, je sais, pour elle, c'était un truc important et pour lui rendre hommage un peu, pour continuer ce qu'elle faisait. Je vais le prendre et le mettre autour du cou. Très bien. Ghost, Zephyr, est-ce que vous voulez faire quelque chose avant que les renforts arrivent? Non. Je vais juste surveiller un petit peu les environs, vérifier s'il n'y a pas des trucs qui s'approchent des caméras, ce genre de trucs. Moi, je vais justement me diriger vers Ghost. C'est moi Ghost. Me diriger vers Zephyr. Est-ce que tu peux parler je vais aller près de voir, ton je vais- micro par contre, s'il te plaît? Pardon, excuse-moi. Voilà, là, c'est mieux. Merci, ouais. Je vais me diriger vers Zephyr. Dis-moi, j'aurais quelque chose à te demander. Un petit service. Mm. Pas grand-chose. Mais au vu de ce qui vient de se passer avec Gaijin, il faut s'attendre à tout. Je voudrais te donner une adresse
Et s'il devait m'arriver quoi que ce soit pendant la mission, j'aimerais que ma part soit transférée à cette personne. Est-ce que tu pourrais te charger de ça pour moi? Ça peut se faire. Donc, je lui envoie directement par link l'adresse de Anya. De mon contact. Oui, Dani. voilà, c'est ça. Oui. Du coup, je lui envoie l'adresse d'Anya et voilà. Je dis, de toute façon, j'avais prévenu que s'il m'arrivait quelque chose, tout lui reviendrait. Donc voilà, si je peux compter sur toi. C'est noté, il n'y a pas de problème. Merci. Pendant que vous êtes en train de faire ça, il se passe facile 45 minutes à être dans ces égouts, à regarder un peu en chien de faïence, à attendre, préparer ce que vous avez à préparer, recharger les armes, etc. Quand vous commencez à entendre une bagnole un peu plus loin qui commence à se garer, très nonchalamment dans le parc, hein, vraiment ils en ont un peu rien à foutre. Moi c'est pas qu'une seule bagnole parce que vous entendez une autre petite bagnole qui arrive. Et au bout de quelques minutes, on commence à décharger des choses. Selena, tu vas sortir, tu vas aller voir, hein, clairement. Tu vois pour le coup plusieurs des hommes du syndicat du Lotus Noir qui sont habillés très simplement de costard. Mais alors, on est vraiment... Si vous avez joué au jeu Yakuza, on est vraiment dans ce style-là. Donc ils sont tous hauts en couleur. Ils sont vraiment ultra stylés. Et en fait, il y en a un, pour le coup, qui doit être un peu un des sergents. Bon, tu le connais pas plus que ça, hein, mais il y en a plein dans la famille. Tu vois, il a la chemise ouverte à fleurs, etc. Tu vois qu'il y a les poils qui ressortent un peu. Il a les cheveux gominés en arrière et tout, vraiment. Et il te regarde et te fait... Ah putain, ça fait plaisir de reprendre un peu du service. Bon, on doit buter qui, là? La nouvelle aube. Ah putain. Je les connais pas, ces connards, mais on va s'éclater. Ouais, je pense aussi, ouais. Loyaboun, il nous a filé pas mal de trucs, et puis j'ai pris quelques gars qui sont un peu doués, mais bon. Après, faut juste pas donner... tu vois qu'il te pointe, un des gars. Faut pas donner à Jun un lance-roquette, parce qu'il va se le faire péter à la gueule, c'est un con. Tu vois qu'il se retourne, il lui fait un gros doigt. Ok. Je vais me pencher vers Zéphyr. Je vais me pencher vers Zéphyr et je fais... Tu penses qu'on peut mettre un chapeau de cow-boy avec un costard comme ça ou pas? Tu peux le faire, mais qu'une seule fois. Maître Gims a survécu jusqu'en 2079, il était con. L'écoute pas, Jax. La sable, c'est infini. Mais oui. Tu peux t'habiller comme tu veux. Du coup, je vais reprendre un petit peu mon sérieux par contre et me tourner vers, je crois que c'est Blackwood qui portait encore le corps de Gaijin. Ouais. Et Ouais, puis, bon, non, je l'ai posé, mais oui. Oui, non mais... Du coup, je vais te faire signe de l'amener. Je vais la ramener du coup. Quand tu commences à la ramener, tu vois qu'en fait le ton a changé. Ils étaient en train de s'amuser, décharger les armes, etc., de s'éclater, et commencer à mettre les chargeurs, à montrer les trucs. Et en fait, c'est devenu beaucoup plus sérieux et beaucoup plus sombre. Comme si ça avait pris des nouvelles proportions. Et tu vois qu'il y a une forme de respect qui est en train de s'installer. Et il y a une espèce de procession qui est en train de se faire. Jusqu'à ce qu'on l'emmène vers le deuxième véhicule. Où tu te rends compte, Selena, qu'il y a un cercueil qui a été mis dans la bagnole. On l'ouvre, on commence à déposer le cadavre. On referme ensuite ce cercueil. Et c'est ce sergent qui brise un peu le silence, qui te regarde, qui vous regarde tous. Je vous promets qu'elle ira à bonne destination et que on s'occupera d'elle. Elle va avoir de bonnes funérailles. Et moi je vous promets surtout qu'on va bien leur faire sauter la gueule. Ça me va. Il fait signe à deux de ces hommes de remonter dans la bagnole et commencer à démarrer. Donc, cette voiture contenant le cadavre de Gaijin qui s'éloigne progressivement pour retourner là où elle a grandi, un des quartiers qu'elle a toujours connu, et là où elle sera enterrée. Mais maintenant, c'est la place à l'action. Ce sergent, j'ai pas donné de nom sciemment, je vous rassure. Parce que peut-être qu'il va mourir assez facilement, on ne sait pas.
Et Sergent PNJ. Sergent PNJ. Qui commence à vous montrer les armes. Alors honnêtement, il ouvre la bagnole, vous voyez qu'il y a 3 lance-roquettes avec plein de roquettes partout, il y a un lance-grenade. Il y a des espèces d'AK-47 modifiées. Alors, bien évidemment à la sauce cyberpunk, hein. Donc on est sur du beau matériel russe. Il y en a partout. Il y a des gilets pare-balles, légers, simplement parce qu'on va pas se mettre du lourd. Et un taquet de grenades et d'explosifs. En somme. Il y a quoi comme explosif? Alors, il y a des grenades. Il y a des grenades thermiques. Il y a 3 grenades laser. Et il y a facile assez de plastique pour faire péter au moins un étage d'un bâtiment. Au moins. Ok. Pendant que tout le monde va s'amuser à regarder les armes, à se préparer, tout ça, est-ce que tu m'autoriserais un jet d'invention pour rajouter du plastique sur mes Black Harangue? Mais bien sûr. J'ai même pas envie de te faire de jet. Ok. Pour moi, c'est quelque chose d'assez classique. Bien sûr, tu peux faire des batarangs explosifs. Je t'en supplie, fais des batarangs explosifs. Voilà, donc il m'en restait... Alors attends, je crois qu'il m'en restait que 2... Ouais, c'est ça, non, il m'en restait 3. Il m'en reste 3, du coup, bah, je les mets en 3 en explosif. Et je tiens à préciser que cette partie est sponsorisée par le Dark Tic Tac pour les explosifs. Je te fais un des gros bisous Tic Tac. Tu peux noter effectivement que tu as des batarangs explosifs. En parlant de choses qui font boom et qui font des jolis effets, est-ce que dans le tas, je peux trouver un petit crash-feu en fusil à pompe ou Ouais, je te l'autorise, bien sûr. Il y a taquet de munitions, etc. Donc considérez que vous aurez facile 4 chargeurs minimum par arme. Ok. Si vous n'avez pas les maîtrises des armes, c'est pas grave. L'objectif, c'est de faire du boom. C'est ce que vous avez demandé. C'est pas grave. On verra au lancer de dés, vous inquiétez Oui. pas. Tu maîtrisais pas ce AK, tu l'as tenu à l'envers, tu t'es tiré une balle, dommage. Ah bah t'es mort. Oh bah quel dommage. Oh non. Oh no. Mais le MJ a dit c'était pas grave, vous pouvez le prendre. Mais le MJ il dit toujours, vas-y c'est pas grave, t'inquiète pas, y a pas de conséquences. C'est fou. Alors, vous allez pouvoir vous équiper comme vous le souhaitez. C'est un peu à la carte entre guillemets parce que je vais pas non plus vous limiter par rapport à l'équipement que vous pouvez prendre parce que là vous pouvez vous suréquiper si vous avez envie. Et je préfère le dire, je n'aime pas forcément trop les restrictions par rapport au port d'armes. Qu'on peut avoir de manière globale, donc vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez prendre de lance-roquettes, c'est juste que vous allez être un peu plus lourd, mais il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Clairement, les hommes n'ont qu'une hâte, c'est d'y aller. Et vous remarquez quelque chose, Selena, ça ne te choque pas, mais ils ont besoin un peu de courage, de dynamisme. Et tu vois qu'il se passe sous forme aérosol une espèce de substance un peu verdâtre qui commence à s'injecter. Vous voyez leurs yeux qui commencent à s'injecter de sang et clairement c'est pas de la hypo. On va être sur de la bonne coco et autres. On est sur des dopants de combat. Ils se préparent clairement à y aller. Ah, en parlant de ça, est-ce qu'ils auraient des airs hypo si jamais il y a vraiment besoin? Il y a une mallette avec une dizaine à peu près. Bah, je vais en prendre un. Et je vais prendre une petite lame comme un couteau ou un truc comme ça. Ouais, ça y a pas de problème. Je vais prendre des fumigènes au cas où. Ouais, bien sûr. On peut en noter 2-3 à peu près que tu pourras utiliser. Ce qui me concerne, je vais prendre un air hypo. Pardon? Je disais en ce qui me concerne, je vais prendre un air hypo, du C4 et des grenades. Ok, très bien. Selena, Zephyr, qu'est-ce que vous prenez? Tout, d'accord. Juste une grenade. Juste une grenade. Non, mais j'avais déjà, du coup on en avait discuté, j'avais déjà dans mon inventaire, donc j'ai un fusil d'assaut, fusil à pompe, le lance-grenade et une arme de mêlée. Une arme de mêlée. Ok.
Et puis le reste, bah, voilà, on prend tout ce qui est C4 et compagnie. On va. Ouais, vous commencez donc à vous équiper, tu commences à mettre les trucs, etc. Et clairement, les gars vous font monter dans la bagnole. Alors, ils déplacent un petit peu les, les caisses pour vous laisser de la place dans la bagnole. Vous allez vraiment être en mode opération, hein, donc vous allez être dedans, accroché avec des straps. Et sortir quand tu auras besoin de sortir. Juste, le sergent vous regarde. Au fait, on s'y prend comment? Parce que moi je vous équipe, mais on fonce directement dedans. On a trouvé d'autres entrées que l'entrée principale avec les plans? On avait la... Ah oui, oui. Sinon, on avait aussi les sous-sols. Oui. Bah, y a le parking. On pourrait passer par le parking. Y a pas un détecteur pour faire rentrer déjà la voiture à l'intérieur du parking? Au point où vous en êtes, les détecteurs, vous en avez un peu rien à foutre. Si on peut éviter d'avoir tous les gardes directement au fion dès qu'on Bien arrive. sûr. L'avantage, c'est que Zephyr pourra essayer effectivement de désactiver au moins la barrière pour pouvoir passer. Et après, on est sur une intervention. Oui, oui. Après, à voir si on n'a pas d'autres idées. Mais sinon, oui, on peut juste rentrer en étant directement par la grande porte. Et puis après, de toute façon, Zephyr, il peut nous faire sauter pas mal de sécu à l'intérieur. Pour nous faire passer à droite. Il va essayer. Mais on te fait confiance. T'inquiète. Puis, si informatiquement on n'y arrive pas, je démonterai les serrures. Ça se démonte bien au lance-roquette aussi, une serrure. Ça se démonte aussi au lance-roquette, en effet. Ouais, tu passes moins dans le couloir après, mais ouais. Messieurs, dames, nous sommes sur la dernière ligne droite. Est-ce que vous voulez faire autre chose avant le départ, en sachant que passé ce moment-là, vous ne pourrez plus revenir en arrière? Ouais. C'est comme dans les jeux vidéo. Bienvenue me faire donner le même choix que dans le jeu. Oui. Je vais regarder les autres, je fais si quelqu'un d'autre survit que moi, si vous pouvez au moins passer choper mon animal de compagnie. Je leur dis pas ce que c'est. Cette mode des animaux. C'est quoi ce bruit? C'est moi, excusez-moi. S'ils sont tous éteints il y a longtemps, c'est pas pour rien les animaux de compagnie. Faut arrêter au bout d'un moment. C'est le seul truc qui me restait. Vous Allons-y. montez donc tous et toutes dans la bagnole. Vous vous attachez comme vous pouvez. Vous avez le sergent qui commence à monter en place passager. Met une grosse tape sur l'épaule de son pote. Allez, vas-y, fais rouler la bagnole, putain, on y va! Et je change la musique. Bon, ils sont un peu sous drogue. Hein. Oui. Tout est normal. Vous êtes donc en train de rouler. Et non pas physiquement. Parce que vous avez pris trop de gras. Mais vous êtes en train de rouler à une vitesse considérable dans les rues de Paris. En train de vous diriger, ni plus ni moins, vers la Défense. L'endroit le plus sécurisé d'Île-de-France. L'endroit le plus sécurisé de France elle-même. Pour essayer, pas simplement de venger Gaijin, mais de régler enfin cette putain de situation et d'empocher un putain de pactole. Vous voyez que les gars sont tellement, mais excités comme des puces, que ça gueule dans tous les sens. Ils ont les armes qui sont prêtes. Et au-delà de ça, le pilote est juste timbré. Ça vacille dans tous les sens, ça double dans tous les sens. Au point même que vous avez un peu peur pour vos vies, en vous demandant si vous allez pas crever parce que ce con il roule vraiment comme un dingo. Plusieurs fois vous passez devant des bagnoles de flics et vous entendez les gyrophares un peu plus loin. La discrétion n'est plus du tout d'actualité. Et vous êtes à quelques minutes d'arriver
pas très loin de la zone de la défense. Vous commencez à voir les énormes gratte-ciel un peu plus loin. La pression commence à monter, les armes sont chargées. Selena, tu reçois un appel. De qui? Une personne que tu connais au travers de Gaijin, Ouais. que je vais réafficher. C'est un homme d'un certain âge. Tu entends qu'il y a plein de bip bip et tu entends un bouh, 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 très fort dans l'endroit où il est. Ouais. Écoute ma grande, je sais qu'on n'a pas eu trop le temps de beaucoup échanger, mais Gaijin m'a toujours dit du bien de toi. Et je lui dois bien un service. Grégoire. Qu'est-ce que tu fous là? Je lui dois bien ça. Je suis pas très loin de la tour. Je peux vous faire une bonne diversion. Maintenant, après, c'est entre vos mains. Fais pas le con. Il y a une raison pour laquelle elle t'a pas mis au parfum de tout ce qu'elle faisait. J'ai assez vécu. Maintenant, il est temps de briller. T'es vraiment un con. Fais-les bien péter. Et à ce moment-là, tu commences à entendre pour le coup des bruits d'accélérateur. Et vous êtes pas très loin du site. Quand vous voyez sortir de nulle part, au travers de plusieurs bâtiments, un tank, un énorme tank, commencer à se diriger vers l'énorme tour de la Nouvelle Aube. Et vous voyez plusieurs tirs qui commencent à retentir dans tous les sens. Des explosions commencent à apparaître par-ci, par-là. Et c'est au travers des sirènes et de la panique que vous êtes en train de foncer pour vous diriger vers le parking. Zéphyr, je vais te demander un jet de sécurité électronique pour hacker le parking. Tout de suite. Du moins, c'est la théorie. 18. 18, ça passe. Sans aucun souci. En fait, tu te rends compte que c'est tellement bien fait que c'est comme dans un film qui ferait beaucoup plaisir à Jax. Vraiment, vous êtes en train d'arriver, la barrière s'ouvre au moment où vous arrivez et se referme juste derrière vous. L'espace de quelques secondes, vous auriez pu vous prendre un sacré truc dans la gueule. Tout simplement de se faire un peu arracher la bagnole déjà et de déclencher la sécurité. Vous êtes en train de foncer à l'intérieur de ce parking. Vous voyez qu'il y a plein de bagnoles qui sont garées. Il y a des gens qui sont un peu étonnés en train de se diriger, vous voyez, sur leur bagnole, etc. De voir cette bagnole foncer. Et d'un coup de frein à main, la bagnole se gare en fait vers une des entrées. Les portes s'ouvrent. Et c'est maintenant, les enfants. Bah direct, moi je sors. Là, je suis au fusil d'assaut. du Ouais. coup. Et je trace. Je regarde autour de moi s'il y a des gens armés. S'il faut, je tire. Alors, il n'y a pas de gens armés, mais c'est la panique totale, parce que je vous rappelle que vous êtes un commando armé, messieurs, dames. Donc les gens commencent à paniquer, sortir leur téléphone, etc., se diriger vers leur bagnole et se cacher. J'ai activé le camouflage avant de sortir. Ok. Le masque que j'ai fourni à tout le monde. C'est pas une mauvaise idée. C'est vrai que moi, j'en ai pas. Du coup. Non. Non, T'as toi un tu visage t'es découvert. Ah oui. Ouais, mais là, je m'en fous. Bah, s'il n'y a pas de gens armés, moi, juste, j'avance avec les gars du Lotus. On trace. Alors, tu vois que c'est pas des militaires, clairement, c'est vraiment des voyous. Donc, eux commencent à se diriger vers des gens en mode « Toi, ferme ta gueule !» Ils commencent à mettre un gros coup de crosse à une personne dans lambda, ils en ont rien à foutre. Les gens sont en train de paniquer, ça pleure, etc. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Il y a beaucoup de civils ou pas? Bon, il y en a 5-6, tu vois, qui sont en train de se promener, ou du moins essayer de s'échapper. Bon, ouais. J'aurais bien chopé juste les téléphones, quoi. Histoire de. Mais sinon. Tu peux, hein. Tu peux faire un tour sur les téléphones qui sont physiques, parce qu'il y a aussi les téléphones qui sont en Ouais. Bon, je vais faire ça. Et je vais faire un petit. Essayer de passer pas des appels. On saura où vous retrouver. Ok. Tu
Tu vois qu'il y a un mec en costard cravate. Ne faites pas de mal, j'ai une femme et des enfants. Écoute, tu lui piques son téléphone. Ouais. Vous voyez qu'il y a une des entrées vraiment du bâtiment où clairement il va falloir des accès pour rentrer à l'intérieur. On est sur une des entrées du parking. L'avantage Zephyr, c'est que là, honnêtement, ton interface neuronale te montre où vous vous situez, comment ça fonctionne. Tu as même les codes en fait pour rentrer à l'intérieur maintenant. Alors tu pourras pas aller dans tous les sous-sols, clairement. Il va falloir au bout d'un moment récupérer des gens qui ont des accréditations. Mais là, il n'y a rien de bien difficile en fait pour hacker et pour rentrer. Faut descendre Zephyr, enfin notre cible, le placement de la cible. Ouais, c'est plus bas. Ok. Du coup, j'ouvre avec les codes d'accès tout ce que je peux. Est-ce que à des plans, je peux trouver une espèce de point d'accès au réseau du parking? Bien sûr, bien sûr. Tu vois qu'en fait, il y a même, tu sais, panneaux électriques, etc. Tu peux te connecter dessus. Hein. Je voudrais essayer de me connecter dessus et d'essayer de voir un peu la gueule de l'architecture réseau, voir si j'ai moyen peut-être de repérer au moins les tourelles. Tu te mets en prise directe ou tu te mets plutôt en distanciel, tu sais Non, la prise directe pour le coup. Ok. Donc effectivement, tu sais, tu vas arracher, bon, avec ta force, hein, commencer à déboîter une partie d'un panneau pour pouvoir te connecter. Rien de bien difficile non plus, hein, vraiment, même si t'as pas une force extraordinaire, à forcer un petit peu, et avec l'adrénaline, en fait, tu arraches le truc, tu commences à te connecter. Les autres, vous êtes en train de vous déplacer, de sécuriser l'endroit. Pourtant, c'est très calme, et vous en commencez à entendre des tirs de partout au-dessus, et les sirènes des flics, etc., qui retentissent. Tu commences à te mettre en connexion directe. Je vais te demander, encore une fois, un jet de sécurité électronique, s'il te plaît. Pendant qu'il fait tout ça, et pendant qu'on est en train de 22. Clean, pendant qu'on clean le parking, j'aimerais voir tous les pylônes les plus, entre guillemets, porteurs, et placer du C4 dessus. Très bonne idée. Très très bonne idée. Tu peux me faire un... Oui, tu voulais l'appuyer? Ouais, dans le sens où, en plus de ça, je trouve que comme c'est une bonne idée, j'avais aussi dans l'idée de éventuellement, je sais pas s'il y a énormément d'escaliers ou de sorties qui viennent du dessus, mais de foutre justement du C4 dans les cages d'escalier pour que quand nous on descende, les autres qui essaieraient de descendre des étages supérieurs puissent pas nous chercher. Bien sûr, bah, vous pouvez commencer à piéger. Je sais plus s'il y a une compétence explosif. Oui. C'est un jet d'explosif, messieurs. C'est dans technique. J'ai rien du tout. Et du coup, c'était 22 sur le test de sécurité. Oui, tout à fait. J'ai juste fait un signe de main, mais c'est parfait. Bah, on va te laisser faire, hein, c'est le... Ouais, je vais te passer le CK, je vais dire là. C'est pas ton putain de premier rodéo. Tu le vois, tu vois les deux en fait un peu. Ah ouais, ça serait bien de poser là. Puis putain, laissez-moi faire quoi. Tu commences à poser les explosifs, tu les sécurises, etc. Les gens qui ont été neutralisés entre guillemets sont en panique totale. Vous en voyez même qui se pissent dessus. Moi, quand je suis sorti, j'étais vraiment détente, les mains dans les poches, j'avançais un peu normal, tranquille à droite à gauche. Je vais m'approcher d'eux, je vais me mettre, je vais me baisser à leur hauteur. Ouais. Et je vais juste leur dire. Et toute cette prestation vous est offerte par les barons. Ne l'oubliez pas. L'enfoiré. Et après, je vais me barrer. Ok. Commencez à piéger tout ça, vous continuez à entendre les tirs, etc. Et vous allez pouvoir commencer à descendre si vous le souhaitez, au moins au niveau -1. Alors, vous vous rendez compte que déjà il y a plusieurs... Zephyr, Pardon? par rapport à ce que faisait Zephyr, oui. Parce que du coup on a un peu coupé, pardon. Mais du coup j'ai accès à quoi? Alors, l'architecture réseau, en fait tu te rends compte que de la prise où tu es, t'as pas accès à beaucoup de choses, ce qui est normal, hein, Okay. On est vraiment sur les parkings. Tu te rends compte que déjà il y a 3 parkings complets. Tu as la liste des voitures, les personnes présentes, etc. Ce qui est très bien. Apparemment, il y a une zone VIP où le président a sa bagnole et le président était bien sur site. Mais tu as accès aussi à certaines sécurités, au minima des premiers sous-sols.
Juste les caméras, ce genre de choses. Tu te rends compte que c'est quand même très bien sécurisé. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de drone, ni quoi que ce soit, ni de robots. Ok. On n'est que sur du matériel humain et quelques tourelles. Ce qui est plutôt cool. Super. S'il y a la voiture du gars de la Nouvelle Aube, on a des explosifs qui réagissent au mouvement. Alors non, mais ça se peut se programmer. Au-delà de ça, il va falloir aller dans les zones VIP et potentiellement se risquer. Non, moi je voulais juste le glisser sous la voiture, au cas Je où me ça doute. se déplace. Je me doute. Ah, elle est pas là où on est. Elle est pas là où vous êtes, Non. non. D'accord, j'avais cru que c'était là où on est. Zone excuse-moi. VIP. Je croyais que c'était genre dans le parking, il y avait une partie. Bah, il y a Genre, plusieurs parkings, place il va du falloir président, monter un tu peu sais, plus, tu sais, avec effectivement Non, la non, place bah alors, président, bon. mais elle est sécurisée. Non, Ce qui est je normal, pensais que hein, c'était. Oui, mais tu sais, des fois, t'as juste dans le même parking une zone un petit peu écartée où les voitures peuvent pas se garer, où il n'y a pas de place à part une seule pour lui. Je pensais que c'était ça, excuse-moi. Non, Moi, je j'ai t'en rien prie. dit alors. Non, je t'en prie. Vous allez donc pouvoir commencer à descendre si vous le souhaitez. Au moins. Premier sous-sol. Tu vois aux caméras que ça commence à bouger dans tous les sens. Il y a des troupes qui commencent à se déplacer, alors qu'ils vont pas vers vous, c'est l'avantage, mais qui vont commencer à aller vers le rez-de-chaussée. À l'entrée principale. Et quand je dis des troupes, on est vraiment sur des équipes d'élite qui commencent à ramener des lance-roquettes, etc. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je m'impatiente un peu. Du coup, je me tourne vers Zephyr, justement. Bon, Norton, t'as vu quelque chose? On peut y aller ou on bouge? Oh, elle est si vieille ta blague. J'ai grandi avec Gaijin. J'avoue. Je la regarde un peu le regard vide comme ça, et puis je lui hurle à la gueule. La base virale VPS vient d'être mise à jour. Voilà. Il est con. Et je pointe par ici en disant c'est bon, allons-y. Tu nous as dit ou pas pour les mecs au lance-roquettes ou pas du tout? Oui, je transmets toutes les informations que je trouve pour l'instant. Est-ce que vous voulez pas essayer d'appeler le pote de Gaijin pour au moins lui dire qu'il y a des lance-roquettes qui arrivent, histoire qu'il sache où viser pour pas être surpris? Oui. M'en charge. Tu l'appelles du coup? Ouais, je le tiens au courant, je lui envoie. Si Zephyr a accès à peu près à où ça se trouve, je vais lui envoyer la localisation, un petit ping, en disant attention. Ouais, c'est vraiment, t'entends un brouhaha général, mais un enfer pas possible. C'est une zone de guerre au-dessus, vraiment. Et tu te rends compte que les tirs ne viennent pas que de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Commencez à descendre. Oui. Du coup, Zephyr, bon, t'as les codes de la première porte, tu sais, vraiment, c'est instantané, tu commences à passer à côté, la porte s'ouvre, et tu te connectes, en fait, directement avec le truc. Tu commences à rentrer le code, vous commencez à arriver vraiment au premier sous-sol, vous voyez que c'est une première entrée, etc. Il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là. C'est plus quelques archives, quelques bureaux simples, en fait, où les gens sont en train d'être évacués. Alors, quand on tombe face à vous, on panique, bien évidemment. Vous voyez qu'il y a des ascenseurs aussi qui sont disponibles. Alors toi, comme tu as le plan, tu sais qu'il va falloir descendre. Clairement, les laboratoires et autres sont à minima, ou sous-sol -5. À minima. Ok. Je relaye. Je suis en mode Google Maps. Tournez à droite. Je vais demander... En fait dès que j'atteins... Tant que je suis dans une zone où j'ai accès facile à la sécurité, où il n'y a rien vraiment de compliqué, je continue d'avancer, je relaye au fur et à mesure. Dès que j'arrive à un niveau où il semble y avoir une sécurité un petit peu plus péchue, je cherche un point d'accès pour m'y connecter physiquement. Bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous êtes donc en train de procéder comme un commando à l'intérieur. Vous voyez que les gens paniquent un peu. Et en fait, quand il y a les hommes du syndicat qui clairement sont en train de tirer dans l'air pour essayer de calmer les gens en mode « Fermez vos gueules! Le premier qui bouge, le défonce !» Vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire une prise d'otage, en fait, plus qu'autre chose, ou une opération très peu recommandée, mais bon, c'est ce qu'il faut pour une attaque de corpo. Il y en a qu'on dépasse,
Pardon? Il y en a qui ont des passes sur eux, des accréditations, des trucs. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous pouvez en récupérer si vous voulez. Cool. Du coup, il y a des moments où on doit un peu se poser le temps que les gens passent ou qu'ils récupèrent des passes, des trucs comme ça ou pas? Bah, il y a des moments de battement, bien sûr, pour l'instant. C'est vous qui me dites. Alors, quand il y a des moments de battement, avec le couteau, je grave sur les murs le signe Le nom de ce des barons. Non, je Ok. grave le signe des barons sur les murs. Et en dessous, j'écris des insultes en créole. Pour que après ils le sachent, ces bâtards. Ok, très bien. Là, tu veux vraiment foutre la merde jusqu'au bout. Ok. Ouais. C'est eux qui Très ont bien. commencé. Ouais, très bien, très bien. Donc t'as écrit Belou Lapo, des trucs comme ça. En dessous. Kunya Mama, etc. Tigre touffé, tout plein de trucs comme ça. Chaque fois, dès qu'on a un moment de battement, je grave leur symbole sur le mur et j'écris une insulte en créole en dessous. Ok. Si on a des créoles parmi nos viewers, hein, on vous fait des bisous. Qu'on sache qui sont passés, quand les gens pensent qu'ils soient passés par là. Du coup, vous commencez à faire ce genre de choses, etc. Ça, honnêtement, sécuriser ces zones-là, les gars, ils ont pas le temps. Vous voyez que les voyous avec vous, ils sont pas là pour ça. Hein. Ils tapent sur la gueule des gens quand il y en a un qui hurle un peu plus que l'autre. C'est à quelques doigts d'exploser à chaque fois, vraiment. Et bon, ils ont pas eu non plus d'ordre de ne pas tuer de gens. Si vous ne les contrôlez Moi, pas, j'ai une petite question. petite info. Il n'y a aucune personne qui a un peu plus de bagou parmi la nouvelle homme, je veux dire. Pour l'instant, Quelqu'un non. qui aurait un peu trop de gueule, qui voudrait se la ramener. Ou... Pour l'instant, non. Les gens ont très peur. Je vous rappelle que la plupart du temps, ce sont des civils pour l'instant. Il n'y a pas de militaires ni quoi que ce soit. C'est votre chance. Non, mais au cas où, tu sais, il y aurait quelqu'un qui dirait des trucs du style savez pas qui est-ce que vous attaquez là. Ah non, les gens ferment leur gueule, hein, parce que en même temps, vu le bordel qu'il y a, t'as pas trop envie de te prendre une balle. Et je vous rappelle que Oui, justement, c'est pour ça que je demande en fait. vous avez 6 énergumènes très excités, sous drogue. Les gens font pas les cons. Parce que quelqu'un de sous drogue avec une arme, tu sais pas de quoi il est capable. Voilà. Aussi, mais jamais rien de bon. Réservez vos balles pour quand ça va tirer plutôt. Je vais demander au chat de me choisir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Chiffre entre 4 et 4. Le 4 4 et 4. On a un 5 avec Red. Un 4 avec Preda. D'accord, en fait, le 4 c'était pour 2024, maintenant il choisit le 5. Un C'est ça. Faust avec C'était Faust. ça. C'est juste quelques corporats. Bah oui, forcément. Pour l'instant, on a un 4. S'il y a une autre personne qui Deux se 4. positionne. Un 2. Bon, bah ça va être un 4, je pense. Je vais demander... Ah bah 4, tic-tac, très bien. Selena, tu vas inaugurer les jets avec ton personnage. Vraiment, pour ce genre de choses. Tu vas me lancer un D6, s'il te plaît. Pour que ça tombe mal, il faut que ça soit Red qui lance le dé. Non, ça tombe bien. Vous vous rendez compte que là, vu la situation, les hommes sont un peu occupés à être au-dessus, en train d'essayer de contenir la situation au rez-de-chaussée. Et vous avez l'électricité qui commence à tomber. Zone rouge, complète. Vous avez le générateur de sécurité qui s'active. Il va falloir avancer, et vite. Pour les La personnes salle qui sont... serveur, elle est sur le chemin. La salle des serveurs est sur le chemin, il va falloir descendre. Pour les personnes qui sont connectées aux news, Zephyr, je suppose, ça me semble logique. Bien sûr. Tu as un newsfeed qui commence à s'activer. Une attaque en cours au siège de la défense de la Nouvelle Aube. Arasaka est sur le coup et est en train d'essayer de contenir la situation. Attendez, newsflash. Il y a des troupes de Militech qui sont en train de se diriger autour de la zone. Et tu as encore plein d'informations qui commencent à arriver. Des rixes sont en train d'éclater au cœur de Paris. Des gens sont en train de s'entretuer dans Paris. Des gangs se sont réveillés dans Paris. C'est un véritable bordel.
Vous allez donc pouvoir commencer à vous diriger vers le premier ascenseur pour commencer à descendre. À minima, arriver à la zone des serveurs au moins 3. Est-ce que vous laissez des hommes... escaliers, les gens. Vous pouvez prendre les escaliers si vous voulez. C'est un ascenseur avec les coupes de courant, mais ça me rend pas ouf. Est-ce que, genre, Zephyr, est-ce que tu aurais moyen, je sais pas si c'est possible, hein, mais sur les caméras, il doit y avoir des détecteurs de mouvement ou un truc dans le genre, tu aurais moyen de détecter au moment où il y a des gens qui vont passer par les escaliers pour nous rejoindre? Il y a des caméras. Elles fonctionnent encore, les caméras Alors oui, elles sont sur le secteur de sécurité, donc bien sûr. Ouais. Comme ça, on saura dès qu'ils arriveront et puis on pourra... Ok, je mets ça en place. C'est pas difficile, je te demande pas de faire de jet. Tu commences à sécuriser un petit peu tout ça et tu vas voir tes feeds en fait. Je suppose que ça va être dans un coin de ta tête, dans ton overlay, tu sais, tu vas switcher sur les caméras pour essayer de vérifier. Ce qui vous fera des bonus. Alerte, tu sais. Tic, tic, tic. Exactement. Ça vous fera des bonus aussi pour essayer de ne pas subir d'embuscade. Et ça, c'est plutôt positif. Quand même. Vous préférez prendre les escaliers ou l'ascenseur du coup? Quel est pour moi? Les escaliers, non L'escalier. Ouais. Ça me paraît être une bonne idée. Commencez à descendre les escaliers et vous arrivez au 3e sous-sol où là clairement ce sont des zones sécurisées. Tu vois qu'il y a les portes coupe-feu en métal, etc. avec des codes de sécurité. Les codes fonctionnent encore. Par contre, Zephyr, étant donné que tu as accès aux caméras, tu vois que dans la zone des serveurs, alors il y a des civils qui sont en train de pianoter, etc. Et tu vois que aussi il y a des troupes qui commencent à se diriger. Tu vois à peu près 6 personnes armées qui commence à se diriger vers la porte. Ok. Je préviens tout le monde, je leur fais juste signe de pas faire de bruit. Je leur envoie à tous en fait ce que je vois. Ok. Capture d'écran, où ils sont, etc. Bah, vous voyez 6 agents de sécurité, alors en gilet pare-balles avec des pistolets lourds, en train de commencer à se diriger vers plusieurs endroits pour essayer de sécuriser la zone. Dont la porte d'où vous venez, ce qui semble logique. Est-ce qu'on peut pas... Là, genre, le but, c'est de leur faire tomber les prendre serveurs. Ouais. Ils sont groupés au niveau de la porte là. Parce que dès qu'ils sortent, on fait une salve. Hein. Oui, tout à fait. Il vous resterait un bout de C4 à mettre de l'autre côté de la porte. À tout poser. Je te sors un black harang. Tu peux coller ça sur la porte derrière. Tu poses le C'est black beau. harang. C'est beau, c'est beau. Et en soi, je vais commencer à sortir. Je vais montrer à tout le monde, évidemment, pas besoin de parler. Je vais montrer à tout le monde, je sors une grenade, parce qu'en soi, il faut juste faire sauter les serveurs. Autant tout faire péter. On va pas s'y connecter au serveur? Vous êtes sûr que vous voulez les faire sauter? Non, faut d'abord que je m'y connecte. Oui, il faut se connecter d'abord. Je vous rappelle que Jax a des fumigènes. Par contre, c'est Oui. tout, fais gaffe, on t'entend vachement bas quand même. Ouais, on t'entend très bien. Ah, pourtant, attends, je vais augmenter le son du mieux, là. micro. Non, c'est mieux là. Non, c'est Parce que Ah, je mais t'ai bon, là, fait je un l'ai peu pas, décalé. je crois. Ah non, je pensais juste Là, le ça doit être son mieux, là. qui s'est peut-être un peu baissé. Et je m'y connais, ça m'arrive souvent. T'as des pièces de son. Ok, donc go à la limite, oui, je fais une petite fumigène juste pour pas qu'il voit l'explosif et boum. Ça va donc une attaque coordonnée. Je vais pas te demander de jet de lancer de grenade, étant donné que là ça va être jeter une fumigène, y a rien de plus simple. Hein. Par contre, pour les autres qui vont tirer, ça va être un jet de tir s'il vous plaît. On fait pas... On fait quoi? C'est la porte que vous voulez faire exploser avec le Black Harang en fait? Je croyais que c'était un C'est piège plutôt qui se dirige dessus. Moi c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Et du coup, Jette on doit la passer- fumigène, ça explose, et puis si jamais il y a des survivants, bah les autres tirent quoi. Ah, ok. Oui voilà, ça, on Mais je attend dois- qu'ils soient là pour ouais. que ça leur explose dessus quand même. C'est pas juste pour faire Oui, sauter oui. la porte. Ok. Non. Et comme j'ignore la fumée, je pourrais directement vous dire s'il y a
avec tes superbes lunettes. Ah, vous moi dire aussi s'il y a j'ai des surveillants. l'infrarouge et j'ai pas le malus fumé du coup. Oui, tout à fait. Ok. Alors, commencez donc à poser le Black Harang. Vous attendez que les personnes commencent à arriver. Donc, il y en a 2 qui s'approchent. Blackwood, tu vas pouvoir appuyer sur le détonateur. Au même moment, Jax, tu vas pouvoir lancer la fumigène à l'intérieur. Et il y aura effectivement des jets de tir. Parce que les 2 vont être propulsés, c'est sûr et certain. Mais il va falloir neutraliser les autres. Qui va donc tirer? C'est Léna. Tout le monde? Ok. Les autres vont être loin. Non, pas forcément. Là, vous êtes en portée moyenne courte, hein, donc franchement... Je préfère me précipiter dessus pour jouer du katana, moi. Ok, tu peux foncer. À travers la Quoi, fumée. hein. Disperser parce Très bien. que nous on va tirer dans le tas. Voilà, c'est ça en fait. Moi je vais tirer dans le tas en tout cas. Il y a tout le monde qui va tirer, donc toi tu risques de t'exposer aux balles, c'est pour ça que je dis. Hein. Ouais, mais Pour un ils sont pas tous groupés. Ah non, ils sont pas tous groupés. Un couloir, non? Ok. Mais il reste un risque quand même, s'ils font un échec, Oui. de te prendre une balle dans le cul. Voilà, c'est ça Ils en fait. feront c'est pas juste- d'échecs. J'ai Ouais, on fait confiance pas en mes d'échecs. mates. Ok, il a confiance en ses collègues. C'est beau Allez. la confiance. J'ai confiance en mes collègues. Ok. Du coup, Oh la vache, 22, t'es sérieuse? On est d'accord qu'avec Rayon X, je vois à travers la fumigène, ça me dérange pas. Oui, tout à 13, fait. c'est pas terrible. 21. 21 pour Ghost. 13 pour Zephyr. 19 pour Blackwood. Et Jax, donc tu juste tires pas, toi Jax. Jax, non? Non, je suis. Comme peux tirer, hein. je jetais. Ah, je peux tirer. Pour Bien sûr, bien m'indiquer, sûr. je Bah, peux tirer. tu peux attraper une fumigène, la lancer et mettre une Oui. balle. Hein. T'inquiète pas. Du coup, Là, je. c'est vraiment, tu sais, à la donc, Tarantino, on est non, la non, porte s'ouvre et on tire tous. Ah ouais, non, mais Ok. là on est dans un film, les enfants. Hein. En défouraille. non, c'est bon, c'est bon. Bon, j'estime que je tire au pistolet lourd quand même, vu qu'il y a le lancer de grenade en même temps. Ok, très bien. Vas-y, tu peux me faire un tir. Honnêtement, vu les scores, je vais juste vous expliquer ce qui est en train de se passer. L'explosion retentit. Les 2 qui sont en train de s'approcher sont projetés contre des murs et s'assomment en fait avec la projection. Tandis que Jax, tu commences à jeter la fumigène qui commence à se propager très rapidement. La panique, vous entendez des hurlements un peu partout et des « Putain, c'est quoi ce bordel ?» Tandis que vous commencez à rentrer à l'intérieur, tirer plusieurs coups de feu. Zephyr, tu n'es pas le plus précis, mais tu vas quand même toucher un garde, à minima à la hanche. Tandis que les autres, les tirs sont létaux et d'une précision mais incroyable. Et en quelques secondes, vous voyez les gardes s'effondrer sur le sol. Et donc c'est en tir réflexe, vous entendez bah 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 bah. Les gens tombent au sol. La panique des pauvres techniciens qui sont présents. Et Zephyr, une chose que tu n'avais pas remarqué, c'est qu'un peu plus loin, dans une des pièces, il y a une rangée de Netrunners. Tu en vois 4 qui sont connectés au serveur. Vous êtes dans la pièce, la fumée est en train de se propager et de se dissiper progressivement au niveau de certains endroits. Et vous voyez des gens complètement paniqués. Des civils qui mettent les mains sur la tête, qui sont prostrés sur le sol, certains en train de pleurer. Qu'est-ce que vous faites? Les Netrunners, Vas-y. les Netrunners qui sont connectés, ils sont connectés conscients ou ils sont vraiment en deep dive là, enfin, Ils sont en deep dive, clairement ils sont en deep dive. Ok. Pastos dans chacun d'entre eux. Ok, c'est ce que j'allais te demander. Je m'exécute direct. Donc Jax, tu commences à arriver vers les Ok. Netrunners, une balle. Zephyr, tu peux appuyer, hein, bien sûr. Vous vous approchez, vous commencez à Moi je me exécuter contente de les- les arracher brutalement en fait. Ah, tu c'est sais, encore pour- pire, c'est encore plus Ouais. dégueulasse. Mm. C'est-à-dire que, tu sais, c'est vraiment plus... C'est le plaisir. Le plaisir de le faire. Mm. Commencer à arracher le câble et en fait d'entendre les hurlements, tu sais, mélangés en fait à des voix mécaniques, etc. Et la déconnexion brutale pour finalement en fait finir dans quelques spasmes et s'effondrer. Tandis que Jax est un peu plus humain et les abat d'une balle dans la tête. Vous êtes dans la pièce du serveur.
Le calme est en train de prendre progressivement possession de l'endroit. Les gens paniqués au sol. Vous voyez que les voyous autour de vous sont en train de les matraquer et de les foutre au sol pour aussi sécuriser la zone. Ouais, je leur indique juste de les terrer dans un coin qui nous gêne pas et... Enfin, au cas où, pas qu'il y en ait un qui essaye de partir. Ouais. Bah, tu vois qu'il y en a un des 6 qui commence à s'approcher de toi. Eh, on les bute, hein, ouais, on les bute. On va les buter, hein, on peut les saigner comme des cochons, ces enfoirés. Calme-toi, garde ton énergie pour les suivants qui seront armés. Ah, putain, ok. C'est bon, quel plaisir de tuer les gars qui sont terrorisés à terre, sérieux. Ah, c'est toujours agréable. Par contre, chope leurs accréditations, là, fais quelque chose. Du coup, tu vois qu'il s'approche, il en chope un par le col, tu sais. Ne me tuez pas, je vous en supplie. Il met une énorme droite dans la gueule. Tu vois qu'il y a quelques dents qui volent. Et il prend le pas. C'est ça que tu veux, c'est ça. Tiens. Et il te l'envoie du coup. Ils sont surexcités, les gars. Au niveau du serveur, je vais brancher l'éclat. Ouais. Attends, juste avant. Oui, vas-y. Ce serait peut-être intéressant que tu enregistres, enfin, pas physiquement, mais vraiment que tu enregistres un itinéraire de secours vers les tunnels. Au cas où, si jamais quand tu branches, ça fout la merde quelque part et qu'on n'ait plus accès, ou je sais pas, tu vois. Ouais. Tu peux te connecter aussi. Je vais me connecter, oui. Ouais. Tu commences à te brancher sur le serveur. Et je vais te demander un petit jet de sécurité électronique à difficulté 20, s'il te plaît. Que dirais-tu d'un 22? C'est parfait. Voilà, formalité pour toi. C'est ça qu'on veut. Tu commences à te connecter en fait, et c'est un peu le choc. Le choc d'information que tu te prends dans la gueule. Tu sais, cette vague complète, déjà d'euphorie, d'extase que tu as parce que tu viens de réussir à rentrer dans un serveur d'une méga corporation. Rien que ça, en tant que netrunner, physiquement, d'y être allé et de pouvoir se connecter, c'est super agréable. Et en fait, ce flux de données commence à te diriger dans plein de choses, etc. Et il y a un truc qui te choque, en fait, qui t'attrape d'un coup. Et c'est que tu te rends compte que le serveur, il a une partie un peu vivante. Comme s'il y avait effectivement une entité à l'intérieur qui réagit à ta présence. C'est sûr. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, depuis ce serveur, à quoi foncièrement je pourrais avoir accès en termes de sécurité? À tout. En fait, Tout. tu te rends compte que le serveur n'était qu'un point d'accès. Il y en a plusieurs autres qui sont présents. Mais tout semble être interconnecté. Ok. Sur une énorme base qui semble être catalysée au sous-sol. Ok. J'ai accès aux tourelles de là où je suis? Oui. Ok. Je voudrais reconfigurer les tourelles pour qu'elles tirent sur tout ce qui bouge sauf nous. Ok. Nettoyage. Le temps qu'on descende, ce sera propre. C'est assez rapide. Et tu te rends compte qu'il y avait aussi des tourelles ici. Elles commencent à se déployer. Et vous voyez des tourelles qui sortent des murs. Vous inquiétez pas, c'est moi. Et vous commencez à entendre plusieurs tirs. Eux Des aussi tirs doivent qui pas retentissent s'inquiéter. dans tous les sens. Et qui exécutent. Par contre, j'espère que ça va pas toucher Nect. Pourquoi? Qui exécutent les personnes sur place. Les pauvres civils qui sont criblés de balles. Jusqu'à ce que vous entendez la fin du roulement de la mitrailleuse qui s'arrête. Les voyous qui sont avec vous sont un peu surpris, excités, mais un peu surpris quand même. Tu sais, c'est le... Qu'est-ce qui vient de se passer? Et tu commences à regarder les feeds caméra. Premier étage, sécurisé. Deuxième étage, sécurisé. Troisième étage, sécurisé. C'est un véritable carnage que tu es en train de faire. Je vais te demander de me lancer 2d6, s'il te plaît. Ah oui. Oh, l'humanité Oui. qui va en prendre un coup dans la gueule, là. Tu viens de perdre 10 points d'humanité d'un coup.
C'était à prévoir. C'était. C'est moi Zéphyr, le petit robot, l'ami du... Zéphyr dans sa tête. J'aurais peut-être dû dire les civils, non. De toute façon, dans l'état dans lequel il était, surtout depuis ce qui s'est passé avec Gaijin, etc., il n'aurait pas été en mesure de t'entendre. Et puis au final, la fin justifie les moyens. Vous êtes à un point où il est temps de pouvoir en finir. Et Zéphyr, tu te rends compte que, après tout, tu ne tues que des rats corporatistes. Ce sont même pas des êtres humains. Ce ne sont que des zombies. Au service de quelque chose d'immonde. Ils ne méritent même pas ton attention. Tu commences à sentir que ton esprit vacille progressivement. On est à une limite proche, mais pas encore, de la cyberpsychose. Alors, je voudrais juste faire un dernier petit truc. Ouais, je t'en prie. 2 petits trucs. Primo, je pense que je suis conscient, en fait, que je suis en train de perdre le contrôle. Voilà. Bien sûr. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir du fait que j'ai accès au net, là, enfin, que j'ai accès à un bon réseau, pour juste envoyer un petit script sur ma banque, pour que dès que je reçois un montant d'argent supérieur à X millions, le montant soit automatiquement redispatché, enfin redivisé entre tous les membres du groupe. Ok. Je l'autorise. Juste pour que ça se fasse automatiquement dès que l'argent arrive, au cas où je pourrais pas être là pour le faire. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que dès que j'entends que les coups de feu s'arrêtent, ou que je vois aux caméras que les tourelles se sont arrêtées, je me déconnecte proprement et je fous l'éclat dans le serveur. Ok. À ce moment-là, en fait, tu commences à sortir l'éclat et commencer à te préparer à le poser. Et tu entends une voix un peu mécanique, étrange, qui te dit juste « Aidez-moi ». Est-ce que tu mets l'éclat ou pas? Je reconnais la voix? Non. C'est une voix mécanique. C'est une voix que j'entends par le réseau ou c'est une voix que j'entends physiquement? Que tu entends dans le réseau. Qui résonne dans tous les sens. T'as 10 secondes pour me dire pourquoi. Je vous en supplie, aidez-moi. Libérez-moi. Je vis un calvaire. Ne vous inquiétez pas, le calvaire s'arrête. Je mets l'éclat. Ok. Très bien. Tu mets l'éclat. Et en fait, cette voix, tu sais, c'est vraiment dans un... Comme quand on perd une connexion, c'est... Et en fait, ça s'arrête, tout simplement. On peut y aller, c'est clair. Les lumières qui sont rouges se rallument. Tout passe au blanc. Tu commences à avoir un petit pop-up sur ton HUD. Avec un symbole que tu commences à reconnaître. Le symbole d'un gang. Ah, excusez-moi. Je voulais vous Essaye de le l'afficher. mettre, hein. Ah putain, c'est pas vrai. Symbole d'un gang. Après la pause. Non. Je peux pas le La mettre. suite au prochain épisode. Veuillez excuser la technique. C'est un symbole pour le coup d'un clan que tu connais, qui est juste les pirates du Cortex. Merci d'avoir bien fait votre boulot. On vous recrutera un jour, c'est certain. On prend le contrôle. On verra. Raccroche. Tu raccroches. Je réponds rien. Tu réponds rien. Tu as mis l'éclat. Tu te sens bien. Calme. Même si, après tout ce que tu as fait, c'est une véritable horreur. Les autres, vous êtes face à tout ça. Vous avez entendu des tirs de partout, des hurlements. Puis le calme qui est en train de retentir. Du moins à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, c'est le bordel. Je vais pas vous mentir. Plusieurs choses, Shrimp.
première chose, quelqu'un comme moi ou Ghost qui avons des liens un peu plus poussés avec la cyberpsychose, est-ce qu'on voit des signes avant-coureurs du coup chez Zephyr? Totalement, oui. Ok. Ah, truc con, mais la froideur, les actions qui sont en train d'être menées clairement. Et puis, Oui, mais il y a souvent un moment de basculement un peu plus important et on n'y est pas encore. Déjà, il avait un peu changé, mais on l'a pas vu ce moment-là. On n'est pas encore sur ce basculement, on n'en est pas loin. Mais c'est surtout que vous connaissez un petit peu Zephyr, et puis depuis le temps que vous commencez à bosser ensemble là, ça lui ressemble pas du tout, en fait. Mais oui, il est aux affres de la cyberpsychose, on n'est pas très très loin. Très bien. Et autre chose, une fois que j'ai fini de graver mon symbole pendant que lui il faisait ça, je vais m'approcher du serveur. Ouais. Et est-ce que tu m'autoriserais à le bidouiller pour que si quelqu'un d'autre se connecte physiquement à ce serveur, là où il est, depuis cet endroit-là, ça lui envoie une décharge. Bien sûr. Qui grille totalement tout. Ça, y a pas de souci. Qui fait sauter l'endroit. Petit jet de bricolage quand même, mais y a pas de souci. Ouais. Et je suis en train de poster l'image des pirates du Cortex que je vais mettre dans le JDR Discord. streamé Cyberpunk. C'est gentil, ouais, je vais merci. mettre dans le Discord. Ouais, j'ai juste pas téléchargé, je te fais juste le jet avant. Je fais une petite parenthèse, j'espère que ça va jusque-là. Sécurité électronique du coup, bricolage, tu m'as dit. Bricolage. Bricolage ou sécurité électronique pour ça? Bricolage. C'est bien, mais il n'y a pas bricolage. Bah c'est ta capacité. C'est électronique du coup. Ok, bah électronique alors. Et bah ça va être un max. Y a pas de problème. Bah là, par contre, la personne qui va appuyer sur le truc va être grillée. Voilà, si quelqu'un essaye de se reconnecter à cet endroit-là, en fait, ça grille et directement le serveur en lui-même, là ici, le point d'accès, et la personne qui voulait s'y connecter. Comme ça, on est tranquille. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, honnêtement, j'essaye de patienter. C'est difficile, j'attends qu'ils finissent leur truc. Mais vraiment, je fais les 100 pas, je regarde la porte, je me dis je veux y aller, je veux pas y aller. Enfin, je sais qu'ils sont doués dans ce qu'ils font. En tout cas, Gaijin leur a fait assez confiance pour bosser avec eux. Et c'était pas la première fois qu'elle bossait avec certains d'entre eux. Donc, je me dis, ok, je peux attendre. Très bien. Mais c'est dur. Jax, Ghost, qu'est-ce que vous faites? Étudier les Ghost, on les a. Vas-y. Non, j'allais dire, moi, là, Ghost, il attend qu'une chose, c'est qu'on avance. Ouais. J'aimerais juste étudier parce que du coup, vu qu'on sait où est la cible, savoir s'il n'y a pas plusieurs entrées ou des positions un peu plus hautes, etc., qu'on puisse le prendre en tenaille ou alors en hauteur, etc. Ok, très bien. Vous êtes donc en train de vous préparer à la suite. Zephyr, tu viens de reprendre tes esprits. Il va falloir continuer. Il va falloir continuer à avancer. Vous savez que l'action va reprendre. Vous vous sentez prêt. Vous savez maintenant où se trouve la cible, parce que tu as eu le ping. C'est au 7e sous-sol. Les accréditations sont pas difficiles à obtenir maintenant que vous avez accès à tout. Le problème, c'est ce qui va arriver. Et pendant que vous commencez à vous préparer, voici ce que vous ne voyez pas. À l'extérieur, le bâtiment est plus que bouclé. 5, 6 Navy qui ont été disposés. Vous voyez qu'il y a des samouraïs rouges de partout. Des agents de Militech qui ont été dépêchés. Il y a des tirs qui retentissent dans tous les sens. Militech et Arasaka sont en train de se faire feu. Tandis que le tank à l'intérieur est en train de faire feu sur tout ce qui bouge. Mais malgré tout, vous voyez que certaines troupes commencent à réussir à briser les défenses du tank. Commencer à pénétrer à l'intérieur. Vous voyez des troupes de Militech qui se dirigent à l'intérieur et qui commencent à tirer dans tous les sens. Et il y a une roquette qui commence à se diriger vers le tank. Une roquette qui implose. Le tank commence à se retourner. Vous ne savez pas si la personne à l'intérieur est blessée ou quoi que ce soit. Et pendant que cela se passe, il y a des troupes qui sont en train de se diriger vers le parking.
mais aussi vers certains des étages pour commencer à rentrer à l'intérieur. Tu te rends compte que malgré ton opération, ce n'est que le début. Et un peu plus loin, tandis que les corporations se tirent dessus, il y a aussi les gangs qui se tirent dessus pour commencer à se diriger vers la zone. Et c'est un véritable bordel constant, un chaos géant qui a été provoqué, qui est en train de détruire toute la défense.